Adorera le Seigneur ton Dieu. Jean 4, 23 à 24. Dans le livre de Jean 4, verset 23 à 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 4. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Parole du Seigneur. Et ces deux passages que nous venons de lire, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Alléluia. Dans le livre de Luc, c'est lorsque le diable l'a envoyé sur une haute montagne. Alléluia. Et le diable lui a demandé de l'adorer pour qu'il lui donne les richesses du monde. Gloire à Jésus. Et Jésus lui a dit que c'est Dieu seul qu'on doit adorer. Alléluia. Donc, ces deux passages déjà nous situent sur qui on doit adorer et comment on doit adorer. Alléluia. Jean 4, le Seigneur Jésus parlait à la femme samaritaine en lui disant que l'heure va venir et l'heure est déjà là où ce ne sera plus sur cette montagne qu'on va adorer Dieu. Mais ceux-là qui vont adorer Dieu maintenant en esprit et en vérité. Alléluia. Et il dit que c'est ceux-là même qui seront appelés les vrais adorateurs. Alléluia. Donc bien aimé, la définition, on va parler ce matin de l'adoration puisque nous sommes à notre programme spécial d'adoration. Alléluia. Donc comme définition du dictionnaire de façon littérale, l'adoration veut dire rendre honneur à Dieu, à une divinité. Sur le plan biblique, c'est un hommage rituel rendu à la divinité. Gloire à Jésus. Le thème hébreu chaka et le thème grec proskynésis traduisent exactement le geste d'adoration. Alléluia. Car les deux thèmes signifient se prosterner devant quelqu'un pour lui témoigner son respect. Gloire à Jésus. Donc c'est se prosterner devant quelqu'un qu'on trouve supérieur à nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ça veut dire que pour adorer déjà, quelle est la posture qu'on doit avoir? Qui répond? Prosterner. Et pour se prosterner, il faut reconnaître que l'autre est au-dessus de toi. C'est pas ce qu'on vient de dire dans la définition. Il faut reconnaître, c'est quand tu reconnais que l'autre est au-dessus de toi que tu arrives à te prosterner. Gloire à Jésus. Mais si tu penses que vous êtes égaux, tu ne pourras pas te prosterner. Alléluia. Donc bien aimé, les chrétiens souvent se font de fausses idées sur l'adoration. En ce sens qu'on se dit que l'adoration c'est une succession de chants, les chants doux, les chants lents qu'on chante à la gloire du Seigneur. Alléluia. L'adoration, ce n'est pas ça. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec une question de chant. Ça n'a rien à voir avec une question peut-être de cantique. On peut adorer Dieu même sans chanter. Qui comprend cela? On peut adorer Dieu sans chanter. Alléluia. Quand les patriarches adoraient Dieu, est-ce que... Bon, la Bible ne dit pas qu'ils avaient chanté. Hein? Oui, qui a déjà vu qu'un patriarche, quand il adorait Dieu, il chantait? Alléluia. Donc l'adoration ne se résume pas seulement au fait de chanter. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ce n'est pas une posture physique, ce n'est pas seulement une posture physique, mais elle a aussi une posture de cœur. Lorsque notre cœur est humilié devant ce Dieu-là, c'est pourquoi on ne s'assoit pas pour adorer Dieu. Alléluia. On ne peut pas s'asseoir pour adorer Dieu. Parce que si tu es assis, tu es dans une position confortable. Alléluia. Face à ton supérieur. Alors que quand tu adores Dieu, tu dois être dans une position où tu es en train de montrer à ton Dieu que et ton confort là ne t'intéresse pas. Alléluia. Ça veut dire que tu ne fais rien avec ton confort. Mais tu te mets dans une posture pour lui plaire. Alléluia. Bien-aimé, pour la première fois, l'expression adoration a été dite par le patriarche Abraham. Alléluia. Lorsqu'il allait adorer Dieu sur la montagne. Vous pouvez voir ça dans Genèse 22, verset 6. Genèse 22, verset 6. Alléluia.
il allait adorer Dieu, on n'a pas dit qu'il y avait des musiciens qui le suivaient. Gloire à Jésus. Les serviteurs qui étaient avec lui n'avaient pas de tam-tam en main. Ils n'avaient pas de batterie en main. Ils n'avaient pas de piano en main. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il allait offrir un sacrifice. Gloire à Jésus. Et ce sacrifice qu'il allait offrir, c'est ce qu'on appelle adoration. Donc, le terme adoration a été utilisé pour la première fois par Abraham. Il a dit à ses serviteurs, bon, restez ici, je vais monter avec le jeune homme, on va aller adorer. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans l'ancienne alliance, bien aimé, les gens adoraient Dieu dans son saint temple et lui offraient des sacrifices. C'est pourquoi on a vu Moïse, quand il a dit à Pharaon, il dit, laisse-nous aller adorer notre Dieu. Et Pharaon lui a fait la proposition de laisser les femmes, les enfants en Égypte et d'aller adorer Dieu. Il a dit, j'irai, nous irons avec nos femmes, avec nos enfants, avec nos biens. Gloire à Jésus-Christ. Donc on comprend un peu la ligne, on comprend un peu le processus. Gloire à Jésus. On a dit que l'adoration, ce n'est pas seulement des chansons. Gloire à Jésus. Et là, on est en train de voir que l'adoration, c'est aussi des sacrifices qu'on offre à Dieu. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, les gens allaient offrir des sacrifices à Dieu. Ils allaient offrir des sacrifices de bœufs, de moutons, peu importe. Alléluia. Et ils appelaient ça adorer Dieu. Gloire à Jésus. Et c'était des sacrificateurs qui étaient chargés d'offrir ce sacrifice. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, dans la nouvelle alliance, ce principe sacrificatoire est fait d'une autre manière. Gloire à Jésus. Apocalypse 1, verset 6 nous dit que le Seigneur nous a établis comme sacrificateurs. Gloire à Jésus. Et Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Alléluia. Donc Jésus est le grand prêtre de la nouvelle alliance. Donc si nous sommes sacrificateurs, ça veut dire qu'il y a un souverain sacrificateur. Donc ça veut dire qu'il y a toujours des sacrifices qu'on doit offrir à Dieu. Sinon pourquoi le Seigneur nous appelle sacrificateurs? La sacrificature pouvait rester dans l'Ancien Testament, mais dans l'Ancienne Alliance. Alléluia. Mais dans le livre d'Apocalypse même, le Seigneur dit qu'il fait de nous des sacrificateurs. Ça veut dire que nous avons encore des sacrifices à offrir à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais quels sont ces sacrifices que nous devons offrir à Dieu aujourd'hui? Ce ne sont pas... Est-ce que depuis que tu es arrivé ici, tu as vu qu'on envoie des moutons, des bœufs pour venir offrir des sacrifices à Dieu? Alléluia. Les sacrifices se font maintenant sous une autre forme. Alléluia. En premier lieu, il y a des sacrifices d'action de grâce. 1 Corinthiens 9, verset 11. Donc l'adoration, c'est offrir des sacrifices à Dieu. Dans l'ancien temps, c'était des bœufs, des moutons. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous demande d'offrir des sacrifices d'action de grâce. Gloire à Jésus. Donc quand tu es en train de faire une action de grâce, tu es en train d'adorer Dieu. C'est une forme d'adoration. Ça rentre dans l'adoration. Alléluia. Des sacrifices de libéralité et de bienfaisance. Ça, c'est le numéro 2. Hébreux 13, verset 16. Ça consiste à faire du bien à son prochain et à donner pour satisfaire les besoins des orphelins et des veuves. Alléluia. Donc, les dons en nature que nous faisons, c'est une forme d'adoration à notre Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Gloire à Jésus. Donc, au troisième point, les sacrifices de louange qui correspondent aux fruits de nos lèvres, qui confessent le nom du Seigneur. Alléluia. En quatrième lieu, quel type de sacrifice que nous pouvons offrir au Seigneur? Des sacrifices sous forme d'offrande ou de dons. Philippiens 4, verset 18. Le fait de donner pour l'œuvre du Seigneur, le fait d'assister les serviteurs de Dieu. Alléluia. C'est une adoration à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand Abraham a donné sa dîme à Melchisedec, qu'est-ce qu'il a fait? Il était en train d'adorer Dieu. C'est parce qu'il aime Dieu. Il sait que Dieu l'a délivré. Il sait que le Seigneur, il est son maître, il est son Seigneur. C'est pourquoi il a offert un sacrifice
il a donné sa dîme à Melchisédek. Gloire à Jésus-Christ. Donc les offrandes, la dîme, la libéralité qu'on donne à l'église, c'est l'adoration. Alléluia. Donc ne vois pas l'adoration si on vient lever ses mains et puis on dit Seigneur je t'aime, Seigneur tu es mon Dieu, Seigneur tu es mon... Alléluia. Les dîmes que nous donnons à l'église, les offrandes, la libéralité, le fait de soutenir une veuve et un orphelin, ça fait partie de l'adoration. Gloire à Jésus-Christ. Et le 5e point, c'est le sacrifice de soi-même à Dieu. C'est vrai, tu fais tout cela, mais le Seigneur, le plus grand sacrifice qu'il nous demande, la plus belle adoration que le Seigneur nous demande, c'est le sacrifice de notre être entier. Romains 12, verset 1. La Bible dit que Christ s'est offert lui-même dans Éphésiens 5, verset 2. Donc le fait de faire la volonté du Seigneur et de nous éloigner de ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, c'est une adoration. Alléluia. C'est une adoration qu'on fait à Dieu. Gloire à Jésus. Donc l'adoration implique se tenir dans un lieu élevé. On a vu tout à l'heure dans Genèse 22, Abraham allait sur une montagne pour adorer Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et le diable, lorsqu'il voulait demander à Jésus de l'adorer, la Bible dit qu'il l'a placé sur une haute montagne. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien aimé, comme Jésus l'a dit, il dit ça ne sera plus sur cette montagne qu'on va adorer le Seigneur. Mais il dit on va adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Donc bien aimé, ce n'est pas le fait d'aller sur une montagne. Peut-être tu vas te dire ici on est à l'étage, donc c'est sur une montagne. Non, non. Mais le fait de s'élever en esprit pour adorer Dieu, c'est de ça le Seigneur a besoin. Sinon maintenant tu peux aller sur une montagne et puis, bon, ça ne dit rien à Dieu. Gloire à Jésus. La montagne dont on parle ce matin, ou bien dont parle le Seigneur de nos jours, c'est la montagne de la prière. Alléluia. On doit se retrouver dans la prière, en esprit, en train d'adorer le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Donc quand on adore Dieu, Dieu nous communique sa gloire. Il nous communique son identité. Il nous communique sa marque. Alléluia. Dans Apocalypse 14, verset 1, la Bible dit que on regardait et on voyait la marque de Dieu sur le front de ceux qui l'adorent. On va lire ça. Apocalypse 14, verset 1, il dit, je regardais et je vis l'agneau debout sur le mont Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Alléluia. Donc le fait d'adorer Dieu permet à Dieu de nous imprimer sa marque. Alléluia. Vous voyez, le diable là, il aime copier ce que Dieu fait. Ceux qui adorent l'image de la bête, ou quel est le son distinctif qui permet de les reconnaître? Que l'adoration permet d'imprimer en nous la marque de celui qu'on adore. Gloire à Jésus. Si tu adores Dieu, tu auras la marque de Dieu sur toi. Si tu adores le diable, tu auras la marque du diable sur toi. Alléluia. C'est pourquoi l'adorateur reflète toujours l'image de celui qui l'adore. Quelqu'un ne comprend pas. L'adorateur reflète toujours l'image de celui qui l'adore. La Bible dit que quand Moïse est monté sur la montagne, lorsqu'il descendait, son visage était comment? Son visage était comment? Rayonnant, glorieux. Alléluia. Parce que celui qui l'adore est glorieux. Alléluia. Son visage, bien aimé, reflétait la gloire de celui qui l'adore. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, l'adoration doit nous permettre vraiment d'expérimenter la gloire du Seigneur. Quand on adore le Seigneur, il imprime sa gloire sur nous. Alléluia. On ne peut pas finir cet enseignement sans montrer la nuance entre l'adoration et la louange. Alléluia. Bien aimé, la louange, c'est exprimer sa reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Alléluia. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est offrir à Dieu les fruits de nos lèvres. Alléluia. Donc si c'est pour offrir à Dieu les fruits de nos lèvres, donc ça veut dire que la louange est incluse dans l'adoration.
La louange fait partie de l'adoration. Gloire à Jésus. Parce que si c'est offrir à Dieu les fruits de nos lèvres, ça veut dire que la louange fait partie de l'adoration. C'est quoi? Le Saint-Esprit est le responsable du groupe musical a dit tout à l'heure, c'est vrai, on est venu adorer Dieu, un moment spécial d'adoration, mais nous devons louer Dieu parce que ça fait partie de notre adoration. Alléluia. Donc quand tu es en train de louer Dieu, c'est vrai, tu es en train d'exprimer les bienfaits du Seigneur. Mais dis-toi que quand tu es en train de louer Dieu, tu es en train d'adorer le Seigneur. Alléluia. Parce que c'est inclus dans l'adoration. L'adoration va au-delà de la louange. L'adoration, c'est l'exaltation, la contemplation de notre Dieu. Gloire à Jésus. On dépasse le cadre de ce qu'il a fait pour nous. On dépasse le cadre des bienfaits du Seigneur dans nos vies. Mais on est en train de l'exalter. On est en train de lui dire ce qu'il est pour nous. On est en train de dire ce qu'il représente pour nous. Alléluia. Donc ça dépasse le cadre de raconter ses bienfaits. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, l'adoration aussi, c'est dans la posture de respect qu'on adopte devant Dieu au quotidien. Alléluia. Donc on n'attend pas les dimanches ou bien quand on est en train de faire des moments de prière, c'est pas là seulement qu'on doit adorer Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit dans Psaume 34, verset 7, il dit les yeux de l'Éternel sont sur les justes. C'est pourquoi il n'y a pas de moment propice pour adorer Dieu. Gloire à Jésus. Il n'y a pas de moment propice pour adorer Dieu. On doit adorer Dieu partout, constamment, continuellement. Parce que nous sommes, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais si nous sommes le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit habite en nous. Ça veut dire que nous sommes toujours dans la présence du Seigneur. Et si nous sommes toujours dans la présence du Seigneur, c'est pour l'adorer. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc aujourd'hui là, nous sommes venus pour adorer le Seigneur. Nous sommes venus pour le contempler. Mais que notre adoration ne s'arrête pas ici seulement. Alléluia. Notre vie doit être une adoration à notre Dieu. Parce que si on offre on s'offre à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur, notre vie doit être une adoration à notre Dieu. Alléluia. Notre marche de tous les jours, ce que nous confessons doit être une adoration à notre Dieu. Alléluia. Un adorateur bien-aimé ne confesse pas le négatif. Gloire à Jésus. Un adorateur ne confesse pas, je ne sais pas, ne parle pas en dehors de la foi. Gloire à Jésus. Un adorateur, quand il parle avec assurance. Parce qu'il sait que le Dieu qu'il adore, le Dieu qu'il sait est capable d'aller au-delà de ses espérances. Alléluia. Donc, bien aimé, si notre adoration s'arrête à l'église, vraiment nous sommes des plaisantés. Alléluia. Parce que notre marche même, notre attitude, dans nos quartiers, dans nos maisons et nos relations avec autrui doit être une adoration à notre Dieu. Gloire à Jésus. C'est pourquoi on doit se revoir. Alléluia. C'est vrai, on va dire au Seigneur, Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, tu es notre Dieu. Mais est-ce que notre vie est une adoration à Dieu? Alléluia. Est-ce que notre vie exprime qui Dieu est pour nous? Alléluia. Est-ce que notre être entier, notre manière de marcher, notre manière de parler exprime que nous appartenons à ce grand Dieu? Alléluia. Donc Dieu n'attend pas seulement les belles paroles, les belles mélodies. Non, non, non. C'est pourquoi il a dit dans Ésaïe 29, verset 13, il dit que ce peuple-là m'adore du bout des lèvres. Ne soyons pas des adorateurs du bout des lèvres. Alléluia. Adorons le Seigneur du plus profond de notre cœur. Adorons le Seigneur de toute notre être. Gloire à Jésus. C'est là que le diable va nous voir, il aura peur de nous. C'est là que le diable va nous voir, il va voir que la marque de Dieu est sur nous. Mais si nous sommes des adorateurs du bout des lèvres, le diable même il nous regarde et puis il se moque de nous. Il dit, messieurs, ceux-là, ce sont les plaisantés. Et donc, c'est à l'église seulement vous adorez Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, comme je disais tout à l'heure, notre vie doit être une adoration au Seigneur. Alléluia. Donc, bien aimé, pourquoi l'adoration est importante?
L'adoration est importante parce qu'elle nous permet de nous connecter à notre Dieu, d'être en communion avec notre Dieu. C'est pendant l'adoration que le Seigneur nous donne sa pensée. Alléluia. Parce qu'on ne vient pas au devant de lui en train de lui demander, faire des demandes pour dire Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, fais-moi ça. Mais on est en train de l'exalter, on est en train de le contempler. Donc il est obligé de nous donner sa pensée. Gloire à Jésus. Il est obligé de nous donner, bien aimé, sa vision des choses. Alléluia. Ce qu'il a prévu pour nous, il est obligé de nous montrer sa volonté. Alléluia. Parce qu'il y a la volonté générale qui est dans la Bible, mais il y a la volonté du Seigneur pour la vie de chacun. Et c'est dans l'adoration, dans notre manière d'adorer le Seigneur, que le Seigneur va nous révéler tout ça. Alléluia. Et l'adoration marque notre appartenance. C'est un signe distinctif de notre appartenance à ce Dieu-là. Alléluia. Si on n'adore pas Dieu, c'est comme on ne lui appartient pas. Parce qu'on n'aura pas de signe pour nous différencier. Gloire à Jésus-Christ. Donc, bien aimé, de façon pratique ce matin, ce que nous allons faire, c'est une partie visible de l'adoration. Alléluia. En fait, on doit comprendre qu'au sortir d'ici, notre vie doit être une adoration continuelle devant le Seigneur. Au sortir d'ici, notre adoration ne doit pas se limiter en 4 murs. Alléluia. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, là, c'est une partie visible. Alléluia. C'est une partie visible où tout le monde voit, lui là il adore bien, lui là vraiment, il a des mots doux pour adorer le Seigneur. Mais en dehors de ça, alléluia. Gloire à Jésus. Donc ce que nous allons faire ce matin, bien aimé, on va traduire ce que Dieu est pour nous. Et l'attitude qu'on va tenir ici, ça doit être une attitude qu'on doit tenir jusqu'à la fin de notre vie. Alléluia. Ça doit être une attitude. De la manière tu vas te prosterner ce matin. On n'a pas dit, quand tu marches, il faut te prosterner en marchant. Mais que ton cœur, pendant que tu marches, pendant que tu es au travail, pendant que tu es en train de vaquer à tes occupations, que ton cœur soit prosterné devant ce Dieu-là tous les jours de ta vie. Alléluia. Parce que ce n'est pas le fait de se prosterner physiquement, mais que notre cœur soit prosterné devant ce Dieu-là. Alléluia. Donc ce matin, bien aimé, on va se prosterner devant notre Dieu. On va lui dire ce qu'il est pour nous. Et on va lui exprimer notre amour. On va lui dire combien de fois nous l'aimons. On va lui dire vraiment combien de fois il compte pour nous. On va lui dire vraiment là où il nous a tirés, si ce n'était pas lui, nos vies seraient réduites au néant. Souvent tu as envie d'abandonner, mais quand tu regardes où le Seigneur t'a enlevé, parce que si tu abandonnes, bien aimé, le diable va se moquer. Si tu abandonnes, tu vas perdre la marque. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, que le Seigneur nous accorde l'esprit d'adoration. Que le Seigneur nous accorde l'esprit d'adoration. Pas seulement pour adorer aujourd'hui, mais pour tous les jours de notre vie. Alléluia. Parce que tu vas regarder là où le Seigneur t'a enlevé. Tu vas regarder là où tu as commencé avec lui. Ou bien là où il a commencé avec toi. Gloire à Jésus. Tu vas te souvenir de là où le Seigneur a commencé avec toi. Tu vas te souvenir de là où tu étais une masse informe. D'une masse informe et vide. Où tu n'avais aucune valeur. Où tu n'avais aucune importance. Là où ce Dieu-là t'a enlevé. Et aujourd'hui, ta vie a commencé à lui ressembler. On doit marquer un arrêt et lui rendre grâce. Et l'adorer ce matin. On doit marquer un arrêt et lui dire, Seigneur, vraiment, nous t'aimons. Seigneur, tu as fondu le rocher qui était dans nos vies. Pendant que tu seras en train d'adorer le Seigneur, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, voici mon caractère. Oh, parce que nos caractères, bien aimés, nous éloignent de l'adoration du Seigneur. Alléluia. On va donner notre caractère à Dieu ce matin. On va lui dire, Seigneur, imprime ton caractère en nous. Parce qu'à cause de nos caractères, on garde beaucoup de choses. On garde la grâce que le Seigneur certainement nous avait donnée. À cause de nos caractères, bien aimés, on perd ces grâces-là. Alléluia. Mais bien aimé, le Seigneur a la capacité de restaurer toutes choses.
C'est pourquoi tu vas offrir ton caractère ce matin à Dieu. Chacun sait ce qu'il va offrir à Dieu ce matin. Afin que nous soyons les parties visibles de l'iceberg qui est Jésus-Christ. Alléluia.